À quelques kilomètres avant l'arrivée, des manifestants en nombre ont réussi, regardez, à déjouer la police, à renverser les barrières, la présence policière tout le long du parcours et à obliger donc les coureurs à descendre de vélo. Et vous nous dites, François, ce matin, que ce n'est pas que du sport. Non, c'est évidemment de la politique et de la politique internationale. Et il y a quelques petits points que je voudrais rappeler. D'abord, le fait que ces manifestants pro-palestiniens, ils manifestaient contre la présence d'une équipe cycliste, et qui n'est pas n'importe laquelle, qui s'appelle Israël Premier Tech. L'un des cofondateurs de cette équipe est l'un des meilleurs amis de Benjamin Netanyahou. Deuxièmement, les organisateurs de la course ont précisément demandé, à un moment où ça commençait à mal tourner, à ce que le mot Israël soit enlevé des maillots pour qu'on ne confonde pas cette équipe, évidemment, avec l'État d'Israël. Ça a été accepté, mais ça n'a rien changé. Troisièmement, cette équipe n'est pas une équipe israélienne. Si vous regardez la majorité des coureurs qui sont dans cette équipe, ils ne sont pas israéliens. Canadiens, australiens, même français. Peu importe, pour les militants qui sont là, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est on ne fait pas de Gaza washing, c'est-à-dire on ne se sert pas du sport pour donner l'impression qu'Israël est un État comme les autres, un État normal. Et ça, c'est un argument qui est repris effectivement par le gouvernement espagnol, où l'on dit il n'y a aucune raison qu'on interdise à la Russie de participer aux épreuves sportives internationales et aux Jeux Olympiques à cause de la guerre en Ukraine, et qu'Israël puisse le faire malgré la guerre à Gaza. Il y a un fait marquant qui a déclenché une vive polémique politique en Espagne. C'est la prise de position du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui a pris fait et cause pour ces manifestants. Oui, mais ce n'est pas non plus surprenant ni étonnant. Pourquoi ? Parce que c'est son gouvernement socialiste, un gouvernement PSOE, qui a pris la décision l'année dernière, pas il y a quelques mois, l'année dernière de reconnaître l'État palestinien. Pourquoi ? Parce que cette cause palestinienne, elle est extrêmement populaire dans le pays. Moi, j'y étais cet été en Espagne. Partout, vous aviez des drapeaux palestiniens à tous les frontons, y compris dans les magasins, au-dessus des commerces. Et cette cause est très populaire. Elle suscite moins de remous en Espagne qu'en France. Pourquoi ? Parce qu'en Espagne, vous avez, en l'occurrence, sur un plan strictement communautaire, une très petite communauté juive, moins de 30 000 personnes. En France, c'est évidemment largement, presque 20 fois plus. Et donc, il n'y a pas de polémique en Espagne, sauf entre la droite et la gauche, ce qui est tout à fait normal, mais il y a maintenant une vraie polémique entre l'Espagne et Israël, et oui, et celle-là, elle ne va faire que s'envenimer. Et dès hier soir d'ailleurs, la porte-parole du gouvernement espagnol disait sa fierté de voir ces manifestants avoir interrompu la Vuelta et que l'Espagne donnait une leçon au monde entier, ce sont ces mots. Oui, et Pedro Sánchez a dit exactement la même chose avant que l'épreuve ne se termine sur le thème « Je suis fier d'appartenir à un peuple qui accorde autant d'importance à cette cause ».